Le but ici va être de résoudre une équation avec racine carrée, mais cette fois-ci, l'équation sera plus complexe, étant donné qu'on a aussi un x, mais cette fois-ci, notre x n'est pas seulement situé sous le radical. On va quand même procéder de la même méthode que dans la vidéo précédente, où l'équation était plus simple. Donc, on va aller isoler notre racine carrée, ce qui va donner 1 plus 2x est égal à 0,5 fois la racine carrée de x plus 2. Ensuite, on va diviser par 0,5 des deux côtés, comme ça ici. Donc, 1 divisé par 0,5 donne 2, et 2x divisé par 0,5 donne 4x, ce qui va donner 4x plus 2 est égal à la racine carrée de x plus 2. Encore une fois, les fonctions racines carrées, on ne considère seulement que les racines positives. Donc, rendu à cette étape-ci, d'ordinaire, ce qu'on verrait ici comme membre de gauche, c'est un terme constant, par exemple 5. Et comme 5 est positif, on pourrait dire, il y aura une solution. Si, par exemple, le membre de gauche avait comme valeur moins 5, là, on aurait dit, il n'y aura pas de solution. Maintenant, 4x plus 2, on ne sait pas si c'est positif ou si c'est négatif. En fait, ça va dépendre. Pour certaines valeurs de x, 4x plus 2 sera positif, et pour d'autres, 4x plus 2 sera négatif. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est une restriction. Ce qu'on veut vérifier ici, c'est pour quelle valeur de x, 4x plus 2 est positif, donc pour quelle valeur de x, il existe une solution. Donc, 4x plus 2 doit être plus grand ou égal à 0. 4x doit être plus grand ou égal à moins 2. Et si on divise par 4 des deux côtés, on trouve que x doit être supérieur ou égal à moins 0,5. On laisse ça de côté, on y reviendra un peu plus tard. Donc, on retourne à notre démarche à gauche. Et le but ici va être d'isoler le x. Donc, ce qu'on va faire, c'est encore une fois élever notre radical à la 2 pour pouvoir s'en débarrasser. On doit faire la même chose sur le membre de gauche. Et là, j'obtiens un binôme au carré qui va me donner un trinôme carré parfait qui sera 16x2 plus 16x plus 4 est égal à x plus 2. Et là, on va s'organiser pour avoir un des deux membres égal à 0. Donc, on va se débarrasser du x plus 2 à droite, qui va donner 16x2. 16x moins x donne 15x. Et 4 moins 2 donne 2. Est égal à 0. Et puis là, ce qu'on pourrait faire ici, c'est notre formule quadratique, moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, je vous épargne ici les détails. Et ce qu'on obtiendrait, c'est x1 donnerait environ moins 0,161. Et on aurait un x2 qui donnerait environ moins 0,78. C'est maintenant le temps d'aller revérifier notre restriction. Ce qu'on voit ici, c'est que le x doit être supérieur ou égal à moins 0,5. Et on est capable de voir ici que notre x2 est inférieur ou égal à moins 0,5. Donc, ce sera une valeur qu'on devra rejeter. Ce qui fait en sorte qu'on obtient une seule réponse, qui est x1 est égal à moins 0,161. Maintenant, il y a une explication graphique à ça. C'est pas quelque chose qui est obligatoire à faire dans une démarche, c'est plus à titre explicatif. Donc, ce qu'on pourrait faire ici, c'est d'aller tracer un croquis de la situation, mais de la situation à cette étape-ci. C'est ce qui va être le plus simple, où on avait 4x plus 2 qui était égal à la racine de x plus 2. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'aller tracer d'abord notre fonction racine carrée qui est à droite ici. Donc, la racine de x plus 2, ce serait quelque chose qui serait pas mal ressemblant à ça. Et si on regarde maintenant notre fonction à gauche, donc ça ici juste pour faire un lien, et si on regarde la fonction à gauche, comme ça ici, c'est une droite, 4x plus 2, qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. On va la prolonger ici de l'autre côté. Comme ça ici. Et là, je vois qu'il existe une valeur, un point de rencontre entre ma droite et ma racine carrée. Maintenant, pourquoi il existe deux valeurs, dont une que j'ai rejetée? C'est que nous, on considère seulement les racines positives, étant donné que c'est une fonction. Mais si on avait aussi les racines négatives,
ça donnerait lieu à cette courbe-là aussi vers le bas. Et là, on voit qu'il existerait un deuxième point d'intersection qui serait celui-là. On en avait déjà trouvé un ici. Et le deuxième point d'intersection, on doit le rejeter pour faire en sorte qu'on ait une fonction racine carrée qui est en fait fonctionnelle. Donc, pour qu'une valeur de x, on obtienne une seule valeur de y.